Salut la team et bienvenue aujourd'hui pour le premier épisode de Freestyle Game. Aujourd'hui on est avec Brian et on va parler un petit peu du freestyle, de sa carrière et on va essayer de développer un petit peu le sujet autour des freestylers. Donc voici le tout premier épisode et c'est parti. Brian, est-ce que tu es chaud? Très chaud. Bon alors Brian, comment tu vas? Bah ça va très bien. Aujourd'hui ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne pour le premier épisode. Ouais, ça fait plaisir d'être là. Et on va parler un petit peu de ton activité dans le freestyle, de ton début de carrière, de ton évolution et de tout ce que tu as fait au cours de ces 10 dernières années. Ok, c'est cool, bah vas-y, hein, Let's go. Je pense que personne ne sait ton âge, donc quel âge tu as? Ça c'est la question ça. Bah j'ai 36 ans. 36 ans? Ouais, j'ai commencé le freestyle assez tard, en 2010. Ok. Donc j'avais déjà 21 ans. C'était pas encore le freestyle que c'est aujourd'hui. Ouais. Ça n'avait pas la même ampleur. Du coup, j'ai commencé assez tard et c'est pour ça que maintenant, je suis assez âgé dans le freestyle game. Du coup, tu as commencé comment le freestyle? En fait, l'idée de commencer à m'entraîner sur le freestyle football, c'était en 2009. Je suis tombé sur une vidéo d'Incroyable Talent. Okay. C'était en Angleterre, c'était Jeremy Lunch, freestyler très ancien, un des pionniers du freestyle football. Ouais, maintenant, tu as bien évolué. Ouais, c'est sûr. Et franchement, ça m'avait beaucoup impressionné. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai essayé, j'aimais bien le futsal, tout ce qui est un peu technique avec le ballon. Et j'ai commencé les premiers entraînements et vraiment, j'ai commencé à me prendre un peu au sérieux quand je commençais à faire un peu des tours du monde. J'ai enchaîné des doubles, etc. Et vraiment en 2010, c'est là où j'ai voulu commencer vraiment à faire des compétitions et pourquoi pas en vivre. Attends, parce que là, tu me surprends un petit peu. Tu as commencé en 2009 et en 2010, tu as commencé les compétitions? Alors, on va dire que j'ai commencé en 2010 les compétitions et vraiment fin 2009, novembre, décembre, c'est là vraiment où j'ai voulu faire du freestyle football. Et après, c'était plus la vidéo, je crois que je suis tombé sur la période estivale, genre 2009, et j'ai vraiment commencé, il me semble, novembre, décembre. Première compétition mars, donc 3-4 mois après, je me suis dit allez j'y vais, c'est parti. On n'a pas le temps. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que le niveau par rapport à ce que tu avais au début, tes ressentis c'était comment en fait? Est-ce que tu avais le niveau? Parce que moi je t'ai pas connu à cette époque-là. Ouais. Et ton niveau il était comment? Bah, en 2010, bien entendu, je me suis entraîné depuis quelques mois, donc le niveau n'était pas incroyable. Après, le freestyle football à l'époque, c'était pas le freestyle football d'aujourd'hui, donc tout le monde commençait un tout petit peu. Il n'y avait pas de grande différence entre les débutants d'aujourd'hui et les débutants de l'époque. Donc on pouvait s'en sortir un petit peu, bon pas aller très loin, je m'arrêtais au stade des qualifications sur les compétitions. Mais ça me mettait des expériences, ça me permettait aussi d'évoluer et de voir un petit peu le niveau des autres. Et c'est ce qui m'a permis aussi de progresser peut-être plus rapidement au début qu'une personne qui veut juste s'entraîner et qui sent le bon moment pour être prêt, le bon moment. Et moi j'ai senti qu'il fallait que je fasse des compétitions pour prendre de l'expérience, et même si j'étais éclaté au sol, c'est pas grave, je suis allé, en vrai je pense que c'est la meilleure solution parce que nous, moi quand j'ai commencé le freestyle, il y a les freestylers plus anciens qui avaient plus d'expérience m'ont dit ouais franchement c'est bien de faire les compétitions et tout ça, ça rajoute de l'expérience. Et je suis d'accord avec ton avis de fait de te lancer directement, puis tu rencontres du monde, tu as l'expérience de tout le monde et tu as cette façon de t'améliorer en quelque sorte. Parce que moi pour ma part je me suis amélioré grâce à la rencontre comme toi, comme d'autres freestylers, des petites techniques, des tutos et tout ça. Donc ouais franchement je suis d'accord avec toi. Tu as commencé le freestyle en 2009. Quel a été ton premier top, tu vois, genre top 16, tu vois? Oh, ça remonte à longtemps, c'était il y a 14 ans aussi. Il me mettait en galère. C'est des vieux souvenirs, je suis vieux moi. Alors ma première compétition vraiment où j'ai été classé, c'est ma première expérience dans les championnats de France de freestyle football. Ouais. Bon, j'avais commencé vraiment les compétitions nationales en 2012. Donc avec le championnat de France qui s'est déroulé à Royan. À Royan, il y avait des qualifications vidéo, j'avais réussi à me qualifier justement pour être sur place. Qualification vidéo, c'est un peu plus facile que le live, il y a beaucoup moins de pression, il y a des prises, donc c'est pas vraiment le niveau réel du freestyler qui est en jeu et qui permet aux freestylers de se qualifier. Donc c'est assez particulier, j'avais vraiment pas le niveau pour être dans les championnats de France à cette époque-là. Et du coup, il y a une petite qualification et ils prennent les 16 meilleurs. Et je crois que j'avais terminé 19e sur... je crois qu'on était une quarantaine de freestylers, donc j'étais assez content de ma performance quand même. C'est quand même une belle perf. Hein. Ouais, franchement ça va, j'étais pas mécontent. C'est ce que je visais un top 20. Donc un peu frustré de ne pas être dans les 16 derniers pour affronter Céane et tout à l'époque. Céane Garnier qui était encore en activité. Ouais. Donc c'était vraiment la légende, incroyable, il gagnait toutes les compétitions. C'est incroyable. Donc j'étais au milieu de ces légendes du freestyle football, j'étais
comme un fou, quoi. Ah, c'est tellement beau. Et ouais, j'avais fait top 19, top 20, je sais plus trop, mais j'étais bien classé, ouais. Donc ça, enfin, bien classé pour l'époque. En 2014. En 2012. 2012, donc c'est 3 ans après le début de... C'est ça, 2 ans et demi à peu près après. Ça, c'est vraiment chaud. Et du coup, par rapport à ça, tu t'entraînais combien de temps par jour? Alors au début, franchement, je me butais de fou. Tu vois, quand tu démarres de zéro dans le freestyle football, t'as pas le choix, il faut y aller. Hein. Ouais, tu comptes pas les heures, quoi. Non, franchement, j'étais peut-être à 4 heures, 5 heures, des sessions de 6 heures par jour. Wow. Après, c'est assez facile au début de s'entraîner parce que... La progression, elle est rapide. Elle est assez rapide parce que tu n'as pas forcément de gros moves à faire. C'est beaucoup de répétitions, après le ballon tu le récupères. Alors que quand tu commences à avoir un niveau un peu plus confirmé, tu commences à faire des phases plus longues. Ouais. Donc le cardio il tient un peu moins, tu commences à faire des combos de 20, 30 secondes, etc., des enchaînements. Alors qu'au début tu as juste à prendre un geste, donc la fatigue elle est moindre. Donc tu peux tenir un peu plus longtemps sur une durée d'entraînement. Ouais. Donc c'est pour ça que je pouvais faire des sessions de 4 heures, 5 heures. Ouais, ok, je comprends. Alors qu'aujourd'hui 2 heures ça commence à être un peu plus dur. Ça fait mal. Ah ouais, après il y a l'âge. Même pas que physiquement, c'est juste qu'à un moment tu maîtrises un peu mieux la balle. Et tu peux te permettre de pousser un peu plus le délire et le cardio il prend un peu plus cher. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, le fait on va dire, parce qu'entre guillemets c'est un peu du surentraînement. Parce que là tu étais à quoi? Peut-être à 30 heures par semaine de training. Ah je pense facilement, ouais. T'as pas eu de burn-out ou Non, franchement j'avais une bonne condition physique, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, à mon hygiène de vie. Donc il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça? Non, franchement, j'ai jamais eu de très grosses blessures aussi. J'ai eu la chance d'être assez bien préparé pour ça. Parce que c'est fatal et ça repousse vachement l'expérience et surtout que, on va dire quand même dans le freestyle, tu as une carrière qui est assez courte. Oui. Parce que là, au vu des évolutions qu'il y a aujourd'hui dans le freestyle, avec les Tristan, les Nolan, les Ben, tu te dis c'est chaud là. Franchement, on a les meilleurs freestylers en France. Et comme tu disais tout à l'heure, on avait une évolution qui était... l'évolution elle est progressive. Ouais. Et le freestyle en France, il y a 10 ans en arrière, c'était pas le même. Ah oui, non mais totalement. Après, tout le monde s'est poussé les uns aux autres. Ouais, après, le freestyle a aussi évolué. Il y avait... la légende Erland qui était quintuple, 10 fois champion du monde. C'est incroyable. Donc il a poussé vraiment tout le monde vers le haut, il a inventé un style que tout le monde a un peu imité et après chacun a mis à sa sauce. Donc des freestylers comme ça qui poussent vers le haut, forcément le niveau il va monter et c'est pas exactement le même, même pas du tout le même que il y a 10 ans. Franchement. Mais encore, moi je trouve qu'aujourd'hui tu as le mérite d'être pour moi un des freestylers qui peut rivaliser avec les freestylers actuels. Tu peux rivaliser. Et tu peux avoir quand même ta place au sein des 10 meilleurs français. Après ça, je sais pas. Je m'entraîne vraiment pas pour les compétitions. Je suis arrivé à un stade... c'est plus par plaisir et pas par passion. Plus par plaisir et maintenir en forme. C'est plus une activité sportive, maintenant je le prends plus comme ça, que rentrer dans un système de compétition où il faut une grosse préparation, mine de rien quand même, parce que le niveau est assez élevé. Ouais. Mais après, j'essaie toujours de me dépasser. J'essaie de créer mes propres limites et repousser mon style à chaque fois. Donc si je peux encore rivaliser, ça serait une petite fierté. Mais c'est pas vraiment un objectif que j'ai. Et après je me dis on prend du plaisir au freestyle, on prend du plaisir en compétition, alors pourquoi pas un jour revenir. Bon, c'est jamais trop tard. On sait quand même que tu as marqué l'histoire. Ah je sais pas. 2 fois quand même. C'est-à-dire 2 fois les championnats de France. Les championnats de France, ouais. C'était beau. C'est une sacrée histoire ça. Pour en arriver là, c'était pas facile. Quelle année? Alors j'ai gagné ma première compétition nationale, championnat de France, en 2016. Donc c'était il y a 10 ans aujourd'hui. 10 ans pile. C'est beau, voilà. C'est beau. 10 ans. Le jour du tournage de la vidéo. C'est ça exactement. 10 ans, dans 2 mois là, ça fera 10 ans. Ouais. Et le second l'année d'après, 2017. Incroyable. Donc j'ai réussi à enchaîner, surtout que c'était pas gagné parce que jusque là, avant 2016, j'avais jamais réussi à me qualifier au-delà du top 16. Voilà, donc, alors c'est ça qui est progression, elle a été fulgurante. C'est une folie. J'ai fait, j'avais fait 2010 Royan, 2012 Royan, pardon. J'avais fait 19e, 2013 j'avais fait pareil, j'avais même pas réussi à me qualifier dans le top 16. 2014 j'avais fait 17e, donc j'étais à une place et j'avais une frustration incroyable. 2015 il n'y a pas eu de championnat de France. Et du coup, pendant 2 ans, je me suis buté de fou. Ah ouais, mais ça se voit après, quand tu passes du top 17 direct à la première place. En plus, la compétition, à cette époque, il y avait vraiment un engouement. Et en plus, on était fédéré par... on avait des gros sponsors à ce moment-là, non? En 2016, 2017, 2018, cette période-là, la communauté
très vivante. On était vraiment, il y avait beaucoup de meetings, on se connaissait tous, on se poussait vers le haut. Et il y avait vraiment cet esprit d'entraide pour que tout le monde se pousse vers le haut. Cet esprit de communauté, il était incroyable. Et j'avais vraiment kiffé cette période-là. Même si on perdait, même si on gagnait, on se poussait tous, on s'encourageait tous, on faisait des meetings entre potes, c'était incroyable. Et on a fait des tours, on a tourné des vidéos ensemble avec des collègues qui ont buzzé de fou. C'était incroyable. Un petit extrait là, de la vidéo, hein, on parle de OM Paris. Ouais. Ça c'était beau, hein, franchement, 10 millions de vues, c'est ça? C'est ça, elle a fait 10 millions de vues, c'était incroyable. Cette époque a été monstrueuse. Et ça va revenir, je pense. Je pense que ça peut revenir. Je pense qu'il y a encore une bonne génération là qui essaie de pousser un peu tout le monde vers le haut aussi. Notamment au niveau international où les Français surperforment. C'est incroyable. Donc voilà, il faut peut-être retrouver un peu cet esprit-là, plus de meetings. Je vois. Et peut-être plus de compétitions un peu nationales aussi, ça peut être pas mal. Parce que nous, on avait Red Bull à l'époque. C'est vrai. On avait les S3 qui poussaient vraiment tout le monde aussi en organisant des événements, des compétitions, etc. Donc c'était c'est bien. Après maintenant, c'est à notre génération de la faire et de faire pousser le freestyle. Mais franchement, la progression et la carrière que tu as eue, c'est incroyable. Hein. Pour moi, tu restes parmi un des freestylers qui est toujours actif et encore à un niveau incroyable et développé, tu vois. On va dire que je suis un peu un rat de laboratoire. Parce que les freestylers, ils n'ont pas forcément l'expérience, ils n'ont pas le recul nécessaire pour voir les effets du freestyle sur le long terme. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis en activité. Le gars, il a 36 ans, il se dit, s'il a 36 ans, moi, pourquoi pas, je pourrais aller jusqu'à 36 ans. Donc après, voilà, si tu as une bonne hygiène de vie, tu repousses les limites, quoi. C'est ça, après, moi, je pense que je suis c'est sûr que je suis beaucoup moins en forme qu'il y a 15 ans en arrière, ça c'est sûr. Mais avec une bonne hygiène de vie ou quoi, je pense qu'on peut encore continuer à être assez performant. Donc pas au niveau international, parce que je ne me prétends pas du tout être un top 30 mondial ou quoi. Mais on peut encore performer pour des shows, des prestations ou quoi. Compétition, on peut encore être peut-être dans un top 16, tu vois. Donc il n'y a pas d'âge. Pour moi, le freestyle, si on a une bonne hygiène de vie, on peut continuer. Donc là, pour toi, c'est que j'envoie à tout le monde. Pour toi, actuellement, là, tu n'es pas prêt de t'arrêter là. Là, pour l'instant, tu ne vois pas un arrêt définitif comment tu vas vivre, tu vois, cet après freestyle. Parce que en vérité, on n'a aucun recul. Parce que ça a été quasi développé en 2020. On a eu en 2000, une évolution de cette discipline. Et du coup, on grandit avec. Et on n'a pas. On a Céane. Je crois qu'il est un peu plus âgé que toi, Céane, non? Oui, il a 50 ans de plus. Je suis resté bloqué là. Et on voit pas cette après-évolution, comment on va le ressentir, tu vois. Donc, ton ressenti, qu'est-ce que tu penses faire après? Est-ce que tu... Après, le freestyle football, ça n'a jamais été mon activité principale. Donc, j'ai jamais été intermittent du spectacle ou quoi. J'avais mon auto-entreprise où justement je faisais des prestations de freestyle pour justement vivre un petit peu et pas faire que des compétitions, parce que les compétitions, on n'en vit pas. Il n'y a pas de prize money, c'est un peu comme le système de la danse. Il n'y a pas vraiment de gros sponsors qui permettent. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Après, c'est un peu le jeu aussi. Si les gens ne s'intéressent pas forcément à une discipline, les médias ne vont pas s'intéresser dessus. Et en fait, il faut qu'il y ait un engouement sur cette discipline-là, qu'il soit un peu plus médiatisé. Il faut que les freestylers arrivent un peu plus à communiquer sur les compétitions, sur leurs réseaux, etc. Et cet engouement, il avait un peu lieu en 2018. Avec le King of Freestyle et Was Freestyle. C'était pas mal ça. Après, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à Was qui avait une grosse communauté, plus de 3 millions d'abonnés, je crois. Donc forcément, ça attire un peu les médias et ça attire aussi les sponsors parce que le sponsor va être visible à travers la compétition. Après, c'est un tout. Donc voilà, à voir s'il est possible d'en vivre. Aujourd'hui, il est possible parce qu'il y a des intermittents du spectacle. Après, les sponsors, ça reste quand même très minoritaire pour les freestylers, il y en a très peu. Donc moi, c'est pas mon activité principale, du coup... je ne me pose pas la question sur ce que je vais faire après. Je sais ce que je vais faire après, je suis éducateur sportif. Mais après, c'est sûr qu'arrêter le sport, ça risque d'être très compliqué pour le mental, c'est psychique. Ça sera progressif, mais tu verras aussi une amélioration qui va diminuer en fait. Tu n'auras pas plus d'amélioration, tu verras une déprogression. Oui, mais bien sûr, mais même ça arrivé depuis quelques années, je pense. Forcément, à un moment, ton cerveau, il assimile un peu moins les choses. C'est comme l'apprentissage... dans tous les domaines, que ce soit pour s'améliorer intellectuellement ou quoi, le cerveau n'a pas la même capacité. Donc pour le sport, c'est un peu pareil, c'est peut-être un peu plus difficile d'apprendre de nouvelles choses. Mais bon, après, tant qu'on aime ce qu'on fait et qu'on continue à essayer de repousser ses limites et que ça marche encore, je ne me vois pas encore arrêter, tu vois. J'ai encore la forme. Bon, l'année dernière, c'était un peu compliqué, j'ai eu des tendinites au genou. Je pensais vraiment que c'était la fin. Donc j'ai été suivi par un kiné au top. Et je pensais vraiment arrêter l'année dernière.
Et là, je suis reparti de plus belle et je ne me vois pas encore m'arrêter. Bah, c'est parfait. Voilà, on continue. Et tu as abordé la question de WAS. Ouais. Il y a eu une belle opportunité dans ta carrière, parce que WAS était assez visible sur les réseaux, Ouais. et tu as pu travailler avec lui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans le freestyle au niveau des... Est-ce que ça t'a apporté peut-être des sponsors? Est-ce que ça t'a apporté de la visibilité, de la communication pour des prestations? Voilà, un petit peu tout ça. Alors ouais, c'était en 2016. WAS Freestyle a créé sa marque de ballon et d'équipements sportifs en rapport avec le freestyle football. Et du coup, j'ai fait partie des ambassadeurs de cette marque. Il a fait appel à moi au début et après il y a d'autres ambassadeurs qui sont arrivés. À la fin, on était quasiment une dizaine. C'est beau quand même. Ouais, c'était un bon projet. Ça marche encore aujourd'hui, il y a encore la marque qui fonctionne, il y a encore des ballons en vente, voilà, comme Spin. Elle est là. La Spin Fluo. Et l'objectif, c'était justement de développer le freestyle à travers cette marque-là et toucher un maximum de personnes justement en permettant aux jeunes qui voulaient commencer ou aux moins jeunes d'avoir l'équipement nécessaire pour justement s'adapter à la pratique du freestyle football. Et ça a bien marché parce qu'il a une grosse visibilité, il a créé des réseaux sur Instagram aussi de Spin, de la marque. Et moi j'avais pour objectif de mettre en lumière les équipements sportifs, les ballons, les vêtements, etc. pour justement encourager les jeunes à commencer. Et c'était une bonne collaboration. On a continué pas mal d'années après. On a créé un programme d'entraînement justement spécifique. J'avais fait un tournage à Paris dans les studios, etc. Mais c'est toi qui l'avais fait, je crois, il me semble, non? C'est pas toi qui l'avais écrit Alors le programme, il y a un collaborateur de WAS Freestyle qui s'appelle Eric, du coup, qui est aussi dans la marque, et qui m'avait proposé justement de créer un programme d'entraînement spécifique pour les débutants, moins débutants, etc. Du coup, c'est une espèce de grand pavé de PDF de 80 pages. En vrai, c'est cool. Hein. Ouais, franchement, pas mal. Hein. On avait bossé dessus pendant le confinement en 2020. Et après, on a tourné au studio avec tous les tricks classés par catégorie, assis, debout, etc. Mal, hein. Franchement, très, très bon projet. Ça a pris pas mal de temps, 3-4 mois. Et il est encore en ligne justement avec la vente d'un ballon. Là, on peut télécharger le programme d'entraînement. C'était pas mal. Et j'ai fait quelques articles avec eux sur leur blog où j'explique un petit peu le freestyle. Ça, c'est bien. Ça permet de développer et surtout de faire connaître des choses que personne ne sait. Ouais, c'est ça. Tout l'envers un peu du décor, ce qu'apporte le freestyle pour les freestylers. Est-ce que le freestyle football sera aux Jeux Olympiques? Et ça a plein de petits sujets d'actualité. Tout le monde pose. Donc, ouais, j'ai écrit pas mal d'articles. On a collaboré sur certains projets comme ça. Et ça a bien fonctionné. Donc là, actuellement, tu travailles encore un peu ou t'es passé un petit peu à autre chose avec la marque? Comment tu... Le fait que WAS Freestyle s'est un peu détaché de cette marque parce qu'il a vraiment tout arrêté, ses réseaux, etc. Donc il y a moins de visibilité sur la marque Spin. Bon, on a continué avec les ambassadeurs d'essayer de maintenir un peu cette lumière-là avec justement l'équipement sportif pour essayer de toucher un maximum de personnes et de pousser les gens à pratiquer le freestyle football. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout la même visibilité. Moi, j'étais pas très réseaux sociaux. Personnellement, ça, tu commences à t'y mettre là. J'ai commencé cette année à m'y mettre un petit peu parce que j'ai vu les collègues un peu autour, ça marchait très bien. Et c'est important aussi d'être dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Mais si tu veux continuer à pratiquer cette discipline, il faut s'y mettre. Mais je trouve aussi que ça permet aussi de réunir les gens, malgré tout ce qu'on peut dire sur les réseaux, quoi que ce soit. Au final, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que déjà on a commencé par se parler par les réseaux. Et puis on entretient des relations avec d'autres freestylers et je trouve ça bien en soi. Et c'est cool que tu t'y mettes aussi un petit peu plus parce qu'on va pouvoir aussi partager des points de vue différents, des vidéos, du divertissement. Donc c'est cool. Non, c'est bien. Il y a l'aspect ludique, l'aspect communauté. C'est ça. Il y a beaucoup d'aspects positifs et mettre en lumière notre discipline. Et après, nous personnellement aussi, d'être un peu plus en lumière. Notamment pour vivre des shows aussi, ça peut être pas mal, appeler un peu des clients, des gens qui nous voient un petit peu. Moi j'ai beaucoup travaillé avec l'OM et le fait d'être un peu visible aussi, là ils peuvent se dire ah je l'ai vu sur les réseaux, tiens je vais l'appeler. Non, il y a tout un ensemble qui fait que les réseaux sociaux ça peut être une bonne chose pour le freestyler. Je suis d'accord avec toi, Et on va dire, j'ai une question encore, que penses-tu de l'avenir du freestyle? Ça c'est un peu... Ça c'est dur. C'est un peu... Ça c'est difficile. Moi je pense que ça dépend beaucoup des freestylers eux-mêmes. C'est mettre en lumière sa discipline et essayer d'être médiatisé pour attirer justement des marques et développer des compétitions, pouvoir en vivre. En fait c'est tout un ensemble, mais je pense que là-bas c'est vraiment que les freestylers mettent en avant leur discipline. C'est vraiment la vitrine, ça sera les réseaux sociaux de la discipline. Je pense que ça part de là. Et après, ça sera effet boule de neige, ça va être médiatisé, pourquoi pas passer à la télé.
Et après en vivre, quoi, faire une vraie. Et bien sûr, les JO peut-être. Les JO, ça peut être une belle. Après, je sais pas pour les JO, parce que j'ai vu l'effet du breakdance sur les Jeux Olympiques, c'était un peu mitigé. Ouais. Le retour de cette compétition-là, justement, inclus dans cet événement, de ce gros événement qui sont les Jeux Olympiques, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément pris. L'engouement, c'était pas le même que ce que je pensais que ça allait être. Après, donc, je sais pas si le freestyle football, ça permettrait de mettre plus en lumière sa discipline, certes, sur les JO au moment même, mais est-ce que ça va pas non plus la tuer entre guillemets ou la. Ouais, parce que l'essence du freestyle, ça reste quand même une discipline assez libre, et après trop la structurer pour rentrer dans un cadre mais je pense officiel. Que c'est ça qui a dû un petit peu donner une mauvaise vision du break, c'est le fait que ça soit entouré comme ça, que ça soit mis de cette façon en lumière. Et c'est vrai que tu as raison, je pense que malheureusement ça a été peut-être un échec pour le break, ouais. Mais peut-être qu'ils vont se prendre conscience de cette expérience et créer autre chose par la suite pour les autres univers sportifs, que ce soit... Oui, si ça permet de faire évoluer la discipline à travers cette expérience des JO, ça peut être sympa. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, les JO en eux-mêmes, je suis pas sûr que ce soit un objectif... Je pense que le premier objectif, c'est de créer une vraie compétition... créer alors que ça existe déjà. Oui, ça existe bien sûr. Mais mettre en popularité ou en donner de la visibilité à ces compétitions-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc après, il manque plus qu'à montrer de nous-mêmes et des autres freestylers et faire parler un peu plus de cette discipline. Donc la partie interview avec Brian, elle est terminée. Là, on va passer à une présentation de Brian quand il va faire du freestyle. Donc on va montrer un petit peu la technicité, l'efficacité et la rapidité de Brian parce que franchement, il va très très vite. Et ensuite, on va enchaîner avec 5 questions avec des défis. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Let's go, c'est parti. Brian, à toi de jouer. Vous avez vu les performances de Brian, voilà, il est très chaud, très rapide et très précis. Là, on va enchaîner avec les défis et les questions. Donc, pour cette première question, ça va être quelle a été ta plus grosse honte ou alors une anecdote dans le freestyle en tant que prestation ou peut-être en compétition. Ok. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai un défi pour toi. Tu as une chance pour réaliser le triple tour du monde. Je sais que c'est pas ta spécialité, mais on est là pour rentrer dans le vif. Ah, je vois direct, toi. Si tu veux t'échauffer un petit peu là, et ensuite je te laisse la place. Donc je fais triple tour du monde. Tu réponds pas à la question. Je réponds pas à la question. Ok. Aïe aïe aïe. Allez. Là c'est dur, hein. C'est pas sa spécialité. Hein. Mettez-moi en commentaire si vous croyez en moi. En plus je crois que tu l'as jamais mis. J'ai jamais mis en vidéo, mais je l'ai déjà sorti il y a très longtemps. Ah ok. Mais ça serait une folie. Mais les probas sont très faibles. Je vous rassure, paniquez pas. Un essai, hein. Un essai. Personne n'y a cru. Ouais, après c'est chaud là. Alors du coup, quelle était ta pire anecdote ou ta pire honte J'ai une anecdote, après je sais pas si c'est une honte parce que j'ai pas souvenir d'avoir une grande honte dans le freestyle. J'avais fait une tournée de concert avec Jules il y a 10 ans. Et au moment de rentrer sur scène, en fait, il a une espèce de faux ballon où il lance un autographe dessus. Et il envoie dans le public. Et juste avant le show. Et en fait, là, il se trompe de ballon, il envoie mon ballon. Oh ouais. Donc là, j'arrive sur scène, c'est à moi de rentrer. Il y a 10 000 spectateurs.
Et j'arrive comme un sgeg. Enfin, pour les non-marseillais, sgeg, ça veut dire comme une merde. Et j'arrive sur scène comme ça et je vois, il a lancé ma balle. Donc pas de balle sur scène, horrible. Je fais demi-tour. J'ai la vidéo, mais je pourrais pas te l'envoyer parce qu'elle est sur une GoPro d'un vieil ordinateur. Donc un fichier, je sais même pas si ça existe encore le type de fichier. Et on me voit vraiment stoïque, je reste à côté de lui, je dis qu'est-ce qui se passe? Le ballon il est où? Et là, la musique se lance, il commence à rapper. Je retourne sur scène, je commence à chercher n'importe quelle balle, on m'envoie une vieille balle dégueulasse. Wow. Au final, j'arrive sur scène genre 30 secondes en retard avec un vieux ballon dégueulasse. Mais franchement, ça s'est bien passé. J'ai réussi à peu près à gérer, j'ai pas fait ce que je voulais. Ouais, c'est dur. Mais après, au final, ouais, mentalement, quand tu t'arrives, t'as pas ton ballon. T'as la pression du public, t'as le rappeur qui te regarde, Wow. qu'est-ce qui se passe? Et même dur. lui, je sais même pas s'il a capté qu'il avait fait la boulette de lancer le mauvais ballon dans le public. Ouais, c'est incroyable. Du coup, j'ai dû retrouver le ballon qu'il devait lancer dans les coulisses, etc. Ah, mais tu as récupéré ton ballon au final? Non, parce que lui, le ballon qu'il a envoyé dans le public, c'était le mien. Oui, mais est-ce que tu l'as récupéré parce que les Ah bah gens non. voilà. Il y a 10 000 personnes, ils ont un ballon à 150 €, ballon officiel de foot. Oh là là. Ah ouais, incroyable. Et du coup, ça s'est passé comment? Après, il t'a dit quoi? Le ballon, tu Non, l'as dit? après, j'en ai pas trop parlé avec lui. Après, avec son équipe, j'ai dit ouais, c'est un peu relou. Une balle à 150 balles, je faisais des compétitions avec et tout. Les freestylers, ils savent un peu la douleur que ça fait de perdre une balle où t'es habitué. Pour ceux qui savent pas, les ballons, c'est un petit peu l'objet de travail. Ah, c'est notre ADN, on s'habitue, on le fait, on le façonne. Ouais, exactement. On le gonfle à la bonne pression, on le nettoie, on l'astique, on le trimballe de partout. Donc voilà. Non, c'est ça, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Rien de plus. Non, après j'ai dû me racheter une balle, c'est tout. Tu viens gratos. Ah, dommage. Bon, ok, franchement, l'anecdote a été vraiment pas mal. Ok, pour le deuxième défi, alors la question c'est: est-ce que tu as eu une rivalité dans le freestyle ou est-ce que tu as quelqu'un que tu n'aimes pas dans le freestyle football? À son visage, je pense qu'il c'est dur ça. Il y a quelque chose. Pour le défi, je vais pas être sympa avec toi. Vas-y. Je vais t'envoyer le Gistol. Donc tu vas devoir faire le Gistol et le tenir 3 secondes, ce qui est la règle pour le valider. Et comme je suis gentil, je vais quand même te laisser 3 essais. Allez, ça va. C'est bon? Go. Ouais, premier essai. J'ai pas d'accroche. Deuxième essai. 1, 2, 3, 4. C'est validé, impeccable. Donc tu as de la chance. J'ai échappé à la question. Ouais, celle-là elle était dure. Ok, donc là il est très très chaud. On va augmenter un petit peu le level. Pour le troisième défi, on va parler un petit peu argent. Quel a été ton plus gros cachet que tu as remporté soit en tant que compétiteur, parce qu'on peut remporter des cachets, des prize money, ou alors une prestation. Voilà, donc pour ce défi, tu vas devoir enchaîner 30 Pixie Slap. Quoi? 30? Allez, vas-y. Oh putain. Bon, là, c'est ta spécialité, tu devrais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non! Oui. 16 les gars, 16. Je suis à froid. C'est incroyable. Bon alors, du coup, on va partir sur la réponse. Je te laisse pas d'essai là, parce que là, c'était ta spécialité. Ouais, bon, j'ai pas géré. Du coup, j'ai pas le choix d'y répondre. Mon plus gros cachet, ça a été pour une entreprise de trading, je crois, à Paris. Et on m'avait proposé 1200 € les 2 heures. Avec transport, défraiement inclus. Ouais. C'est beau. Ouais, c'était pas mal, j'étais content. En sachant que c'est vraiment une exception, parce que dans le freestyle football non plus, oui, c'est très très rare qu'on garde des gros cachets. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Ok, là Brian il est très très chaud. Du coup, on va encore augmenter le level. 4e question. Là, à l'instant, j'ai posé une question à Brian et il m'a dit qu'il avait une anecdote très honteuse que personne ne connaît. Alors, du coup, je vais te demander quelle est cette anecdote honteuse que tu vas nous révéler ou pas, suite au geste que tu vas réaliser juste après. Pour le défi, le prochain défi, ça va être, par rapport à la question que je t'ai posée, c'est de réaliser ton geste signature le plus dur et tu as 3 essais. Ok. C'est parti, Brian. Allez. Premier essai, déjà le geste il est incroyable. C'est dur avec le soleil. Deuxième essai.
doucement, tu vois. Oh là 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 là. Ah, les gars, là, il est vraiment chaud. Malheureusement, vous n'aurez pas la fin de l'histoire de cette anecdote. Donc du coup, elle restera dans la caméra. Voilà. Secret. Et dernière question que j'avais à te poser. Celle-là, c'est est-ce que tu t'es déjà servi du freestyle pour obtenir quelque chose? Ou alors, tu avais essayé de pécho avec le freestyle? Ça, c'est une question qui serait intéressante. Ok. Donc, pour ça, tu vas devoir réaliser un combo de lower. Je sais que t'aimes pas ça. Ah ouais. C'est LAT, combo à basse. Putain, on va me clasher là, les freestylers là. Les gars, il n'est pas capable de faire ça? Les gars, ça, je sais que Brian, il peut pas trop ou il aime pas trop faire ça. Si, c'est facile, mais... Mais... sans échauffement, ça fait 8 ans que j'ai arrêté le lower. Un seul essai. Oh putain. À basse? LAT à basse. Extérieur, intérieur, on s'en fiche. Peu importe, LAT à basse. Ah. Putain, je suis nul. Désolé. Ce sera pas cut, hein. Mais rien que pour ça, il va répondre à la question. La question. Est-ce que je me suis servi du freestyle football pour obtenir quelque chose? Obtenir quelque chose. Franchement, j'ai pas souvenir de... Pourquoi tu me crois pas? Il a pas le souvenir. On s'est tous déjà servi du freestyle pour avoir quelque chose. La réponse, oui. On va pas développer, c'est bon. Allez. Brian a répondu aux 5 questions, c'était plutôt cool. Et là, on va passer à quelque chose de très intéressant. On va faire un tuto de freestyle football. Donc, avec Brian qui va nous apprendre un geste signature qui est le Brian Pop. Brian Pop. On est avec Brian et on va faire le premier geste, donc le Brian Pop. Brian Pop. Ok, c'est parti. Vous avez vu le geste, le Brian Pop. Là, on va décomposer les différentes étapes pour le réussir. Et on va commencer avec Brian. C'est parti. Pour les premières étapes, donc tu peux décomposer le geste. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est commencer en position assise. Donc, on va bloquer le ballon derrière la cuisse. Hop. Là, avec le pied fort. Et on va essayer de propulser le ballon en prenant bien appui sur l'épaule et en réalisant un pop. Ok. Donc, je vais le faire. Je vais essayer. Donc là, on bloque bien la balle. C'est ça, tu prends bien appui sur ton épaule et tu propulses. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. Ça, c'est une des premières étapes. Ok. Ensuite, là, un peu plus dur, on va essayer de faire glisser le ballon en position next stall le long du dos pour qu'il atterrisse derrière la cuisse. Donc, réaliser un blocage. Voilà, ça va être plus compliqué. Parce qu'en plus, il faut que moi, il soit sur ma jambe droite. C'est ça. Donc là, tu te relèves légèrement pour faire glisser le ballon. Ouais. Et tu bloques. C'est ça. Tu la bloques où exactement? Parce que moi, j'aurais tendance à la bloquer au maximum vers le talon et la cuisse. Alors, tout dépend de l'accroche de la balle. Moi, ce ballon me permet de le bloquer un peu plus haut. Donc, je le bloque à ce niveau-là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est par rapport à l'accroche, donc c'est un peu plus facile. Mais sinon, si la balle n'accroche pas trop, c'est encore possible aussi de le faire avec le talon pour propulser ensuite le ballon. Ok. Il y a deux solutions, soit on la bloque à ce niveau de l'articulation, ouais, soit on la bloque avec l'aide du talon et du fessier. D'accord, vas-y, je vais essayer encore une fois. Wow. Ah, tu sais quoi, j'ai pas la souplesse. Je crois que j'ai pas la souplesse. Après, c'est pas de la souplesse, c'est vraiment tu te relèves. Ah, c'est un truc de fou. C'est une question de timing. Ça va là? Yes. Après, c'est vraiment bloqué au niveau du talon. Voilà. Ok. Donc là, en vrai, il faut que je m'améliore sur les principes de ce geste. C'est ça. Il faut que je m'améliore sur ça. Donc la première étape, tu l'as, le pop, tu l'as. Ouais. Donc pour propulser le ballon. Ensuite, la deuxième étape, voilà, c'est de réussir à maîtriser le ballon à partir du moment où il glisse le long de la nuque et le long du dos.
pour le bloquer ensuite. En fait, c'est une histoire de timing. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il faut sentir le ballon et ça vient avec les répétitions. Ok. Voilà. Parce qu'on est toujours à l'aveugle, là, mine de rien, le ballon, on le voit jamais. Donc c'est vraiment une question de sensation et à partir du moment où on sent que le ballon arrive en bas du dos, on commence à réaliser le mouvement pour le bloquer. D'accord. Et au niveau de déplacement des mains, parce que partir sur une main, c'est un peu compliqué. Tu ne penses pas qu'il n'y a pas une étape avant qui peut me permettre d'améliorer la transition en fait? Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, pour la création du geste, je me suis inspiré d'un autre geste, je peux te le montrer. Ouais. Donc c'est un geste, mais cette fois c'est avec les deux mains. Donc celui-là, il est assez courant. Ok. Donc là c'est assez facile on va dire pour des freestylers un peu confirmés. Il suffit juste de faire rouler la balle et de le bloquer avec la cuisse à l'aide des deux mains. Donc c'est juste une question d'équilibre. Après l'équilibre ça vient assez vite. Donc voilà, c'est du timing et de la répétition. Ouais, je vais essayer. Allez. Oui. Je l'avais pas dû. Nickel, nickel. Alors en vrai je pense que. Parce que j'ai l'habitude moi de la bloquer de la jambe gauche, pas de la jambe droite. Ah, ok, ouais. Tu vois? Ah ouais, ça change tout, ouais. C'est sûr que c'est différent, ouais. Ça va être plus complexe. Je peux mieux faire, mais ça va, ça va. Bon, il y a quelque chose, mais ça a travaillé. Déjà, tu as deux bases importantes pour ce geste. Tu as le pop et tu as le blocage en équilibre. Donc voilà, après maintenant, ça va être un peu plus compliqué, ça va être l'équilibre sur une main. Ouais. Après, c'est pas vraiment un équilibre, c'est plus un geste assez dynamique, rapide, parce que je reste pas non plus 1 heure sur le bras. Bon, il y a certains freestylers qui peuvent rester sur un bras. Ouais. Moi, je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment une question de s'élancer. Voilà, pour tenir l'équilibre assez rapidement et pas le maintenir trop haut parce que moi je peux me faire mal à l'épaule. T'as une position en particulier, une orientation de bras? Alors moi, la main, je la mets à 90 degrés vers l'extérieur. Donc là, si on est face à la caméra, voilà. On se met comme ça et on la tourne. Je suis comme ça après, le pop me permet de me repositionner face à mon geste, à m'orienter sur la base du geste. Comme ça, je ne vais pas en arrière ou je ne vais pas en avant, je sais exactement où je vais pour réceptionner la balle après le pop. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, en fait, là, on a l'enchaînement complet. Là, on a toutes les étapes. Là, on a toutes les étapes pour arriver justement à cet enchaînement-là. Donc vas-y, si tu me remontes l'enchaînement complet. Donc première étape, donc next all. Ensuite, là, je vais essayer de bloquer le ballon derrière la cuisse en équilibre, main à 90 degrés. Et là, il y a un passage, à mon avis, qui va être complexe pour moi, c'est le fait que quand tu te retournes, tu sais, pour le pop, il y a un passage de jambe, non? Enfin, oui. Ouais, c'est. Je vais te montrer et après tu. Ok, vas-y. Tu me dis. Ouais. On est pas mal. Hein. C'est le blocage, je pense, qui. Alors pour la propulsion du ballon, quand on est en l'air, il y a une autre astuce que l'on peut réaliser aussi assis. C'est un japonais qui l'a créé, c'est le pixie pop. Donc c'est pas le pop à proprement parler où on le propulse uniquement comme ça. Ça fait un pop un peu plus difficile où on maintient l'équilibre un peu plus longtemps. Ah ok. En passant la jambe qui est derrière devant soi. Ok, donc bah vas-y, il faut que j'essaie ça alors. Il faut que j'essaie cette... Donc là, on bloque. Donc là, il faut que je... Ah, j'ai oublié de... Tu arrives à passer ta jambe forte. Ah, exactement, ah ouais, c'est ça. Ah oui, ça. oui. Ah mais c'est ça qui va être... Yes. Ok. Exactement. Il faut que tu arrives à te pencher un maximum en arrière pour propulser le ballon devant toi. Ok. Donc tu penches bien en arrière sur ton appui. Voilà. Ah putain. Et lancer le pop au bon moment. Je vais peut-être essayer avec ta balle. Vas-y, ouais, bien sûr, ça sera plus facile. Ok, donc là, on bloque. Ah ouais. C'est ça. Il faut que je me soulève plus haut. Il faut vraiment bien se propulser en arrière. Ah. Ouais, c'est dur. C'est le... T'appuies bien sur les jambes pour... En fait, ouais, c'est vraiment le timing où tu propulses bien sur la main. Vas-y. Tu envoies bien fort. Tu peux refaire un essai? Vas-y. Je te remontre? Vas-y. Donc là, je bloque le ballon derrière la cuisse. Ouais. Je vais préparer l'impulsion avec mon pied d'appui, donc l'autre pied, pas celui de la jambe forte. Ok.
Donc là, ça va me permettre de sauter. Et là, je vais basculer le plus possible en arrière pour maintenir le plus longtemps possible l'équilibre. Attends, il y a un autre truc que j'ai vu. Ouais. Refais-le lentement, étape par étape. Ok. Là, je vais propulser. Ok. Ouais. Et je vais passer la jambe par-dessus. Donc ça fait. Ok. Ok, moi je pense que j'avais peut-être pas le bon placement aussi de jambe. Parce que j'étais comme ça, moi. Ok. Toi, t'es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Attends, je vais essayer avec ton ballon. Moi, je faisais ça. Toi, quand je vois que tu fais ton placement, tu places ta jambe comme ça. Ouais. Donc déjà... Peut-être non. Non, en vrai... Je sais pas si c'est... Je sais pas. Hein. Ouais, essaie de le propulser vraiment au dernier moment quand tu passes la jambe par-dessus l'autre. Par-dessous. Voilà, presque. Ok. C'est pas mal. Ah, tu vois, je la lâche. Et même si tu le propulses pas, au moins tu as le mouvement où tu fais tac, tac. Ouais, je vois, ok. Yes. Validé. Allez, dernier. Ah, dommage. Ah, putain. Tu l'as lâché un peu vite. Ah, là, je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. C'est pas mal, mais il faut vraiment le bloquer le plus longtemps encore. Bloc là, bloc là, bloc là. Et ouais. Ok. Bloc. Ah, putain. Yes. Ah, c'est le... Et tu bascules bien sur ta main. C'est important d'être bien haut. Bien que tu lances. Tu t'appuies. Voilà, dommage. Après, il y a un peu de fatigue aussi. C'est un geste quand même c'est physiquement, on va dire. Yeah, c'est pas mal, il y a des progrès déjà en quelques minutes, mais c'est de la répétition et franchement ça va, tu te débrouilles pas mal. Ça sera à travailler. Voilà. Ça sera approximatif, mais au moins vous avez tous les conseils de Brian pour réussir le Brian Pop. Après, c'est l'entraînement. Et avant de réussir ce geste, t'as mis combien de temps? Comme j'avais des assez bonnes bases sur tout ce qui est équilibre, même sur une main ou quoi, ouais. J'ai été assez rapide, je crois que je l'avais sorti au bout de 2-3 jours. Ouais. Oh. Ouais. Ah ouais. Et je l'avais sorti direct en vidéo, caméra. Et... ça a fait le buzz. Et ça avait bien marché, ouais. Du coup, il a été beaucoup repris depuis. Bah écoute, vas-y, je te laisse faire 2 essais, le temps de me reposer. Enfin, 2 essais de réussite. Je te montre 2 fois. Ouais. Désolé. Ouais. C'est propre. Hein. C'est propre. Je vais essayer avec la balle parce que là, comme ça accroche pas encore. Accroche un peu plus, ouais. Ouais. Oh, on n'est pas loin, hein. Il faut vraiment que tu arrives à l'accrocher et tu passes ta jambe par-dessus comme assis. Allez, vas-y. Allez. Ah. C'est le pour moi, tu es à 50% de réussite là. Elle tient bien longtemps. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle tient bien. Ah. On n'est pas loin, hein. C'est la rotation qui est compliquée. Ouais, mais il faut essayer de l'accrocher. Vraiment, c'est pas grave si tu la envoies pas après. Essaie de l'accrocher sur une main. La bloquer. Voilà, yes. Ok. Ça. Donc tu as le placement de la main qui est déjà comme ça. Déjà le placement, tu étais bien sur une main, tu es parfait. C'est pas assez à travailler pour moi, c'est plus la grippe avec la balle. Voilà, c'est ça. Ok. Yes. Ah. Essaie de la bloquer un peu plus tard. Ouais. Si tu y arrives. Ok. C'était un peu trop d'avance. Yes. Ok. On est pas mal. Ah. J'avais dommage, trop d'avance. un peu trop tôt encore. Ah, c'est le... Je sais pas. Pour moi, c'est le blocage. T'arrives pas à le maintenir. Ouais. Genre, essaye de le maintenir et pense pas à la suite. Genre, t'essaies de bloquer que sur une jambe. Je pense qu'à ça, vas-y. Voilà. Tu maintiens le plus longtemps possible sur ton appui, sur ton épaule, et tu bloques. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Et essaie de tenir le plus longtemps possible, parce qu'après, il y a le processus derrière à faire. Dommage. Putain, déjà. Allez, lance-toi bien fort sur l'épaule. Tiens bien longtemps. Yes, dommage. Ah. Pas mal. Je suis pas assez... Voilà, c'est ça. Ouais, faudrait que j'arrive à m'envoyer plus vers l'avant. C'est le fait de tomber. Tu sais ouais, tu tombes vite, ouais. Aïe. L'équipe sur Eman est très bien. Tu as le bon timing pour l'attraper. Bon, tu es un peu rapide parce que tu la bloques. Tu mets ton pied un peu trop tôt pour la bloquer. Donc attends un tout petit peu qu'elle glisse encore un peu plus pour la bloquer plus haut. Et à partir de là, une fois que tu arrives à bien maintenir l'équilibre sur l'épaule, il faut que tu tiennes un peu plus longtemps. Donc ça, après ça se travaille. Ben là, tu essaies de passer justement la jambe pour la propulser. Ok. Donc il y a quelques petites étapes à ajuster, mais franchement, tu te déroules pas trop mal. Hein. Alors on va faire 2 derniers essais. Allez. Pas mal, dommage.
Oh. C'est une variante stall. C'est une petite variante improvisée. Pas mal du tout. Bah, bravo. On peut mieux faire. Franchement, pas mal, pas mal. Là, on a appris le Brian Pop avec Brian. C'est assez compliqué, mais le but, c'est d'avoir des conseils du créateur. C'est ça. Les gars, on va passer à la conclusion. On revient sur le spot précédent et ce sera la fin de la vidéo. Aujourd'hui, c'était le tout premier épisode de Freestyler of the Day. J'espère que ça vous a plu. On était accompagné de Brian. Merci encore à toi d'être passé. C'était cool. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!